Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous parle d'infidélité. Eh bien, et de relations karmiques. Donc ici, on nous parle d'infidélité au sein de la relation. Il y a un nœud important à dénouer, une leçon à apprendre, quelque chose d'important à comprendre. Bon, l'infidélité, et ici, on est bloqué, on est freiné, oui, on me présente une relation superficielle. Donc là, on nous encourage à prendre de la hauteur, du recul. Bon, l'infidélité, c'est la carte qui nous parle de frivolité, tentation. On a dit oui à la tentation. On a trompé l'autre. Et on s'est trompé soi-même, possiblement. Infidèle à l'autre, infidèle à soi. Ici, c'est la carte qui nous parle d'âme sœur, flamme jumelle et partenaire de vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre au sein de la relation. Les empêchements, c'est la carte qui nous parle du frein. Ici, on pourrait être en présence aussi d'une personne qui nous contrôle. C'est une possibilité avec la carte action limitée. Donc, il y a un blocage. On peut tout simplement me présenter une personne qui s'empêche de quoi? Donc là, je ressens, on dirait une surveillance. Oui, c'est ça là, qui me traverse l'esprit. On dirait qu'on ne peut pas s'éloigner trop, là. Oh, j'ai l'impression d'être attachée là, c'est la laisse pour le chien qui me traverse l'esprit. Donc, probablement qu'on surveille de près notre partenaire. Je pense que c'est ça, là. Attendez un peu. Empêchement, attaché. Oui, ici, je rencontre quelqu'un qui est probablement séduisant, une personne séduisante, qui aime flirter. Bon, oui, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas, on dirait réellement que j'ai l'impression réellement que je me sens surveillée quand j'entre dans l'énergie des cartes. Ici, ça me fait penser à la laisse. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'image que j'ai. Le chien, le pitou et la laisse. On dirait qu'une personne ne peut pas se gérer toute seule. Une personne est facilement... on peut facilement dire oui à nos désirs. On dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à maîtriser ses désirs. Attendez. Bon. Continuons, on verra bien la suite de l'histoire. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas trop s'éloigner du maître, de notre maître. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment l'idée du chien et du maître. Bon, attendez, oui, il y a quelqu'un qui surveille de près. Oh, je ressens vraiment l'énergie du contrôle qui est très, très présent, très fort. Donc, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui vit de l'insécurité au sein de sa relation. On regarde le temps, l'heure du départ, l'heure de l'arrivée. Bon, c'est la première impression que j'ai quand je regarde les cartes. On est vraiment au sein d'un couple. On est peut-être mariés officiellement. Bon. Continuons. Donc là, ici, on nous parle d'infidélité comme première guidance de la journée. OK. Donc là, allons visiter la carte des empêchements. Je vais demander une carte sur le blocage. En même temps, on peut me présenter. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Une personne qui a tout fait pour nous empêcher
que l'on découvre la tromperie. Il y a une grande leçon de vie à apprendre au sein de cette relation. On s'est peut-être trompés tous les deux, vous savez, chacun à notre façon. On dirait bien, là, je ressens les deux personnes impliquées dans le duo. Ici, je rencontre quelqu'un qui a tout fait pour empêcher l'autre de voir la tromperie. OK. Continuons. Allons visiter la carte du blocage, les empêchements. Là, c'est le contrôle que je ressens. Très, très présent. Très, très présent. Bon, ici, je rencontre quelqu'un qui a peur des conflits. Peur que ça éclate. Donc là, j'ai l'impression de marcher sur des œufs dans la relation. OK. Continuons. Ici, on me présente les deux personnes assises sur un banc au parc. On dirait qu'on a peur que quelque chose éclate. Ici, il y a les deux personnes qui s'aiment. Continuons. Les deux personnes qui se soutiennent. Bon. Allons visiter la carte de l'orage. On dirait qu'on fait attention à ce qu'on dit, on est bloqué, on fait attention aussi, là, on est freiné. J'ai ressenti réellement le contrôle. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Ici, on fait attention. On fait attention à ce qu'on dit. Je vais vérifier la carte du duo au parc. Je vous le dis, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui me dit quoi dire, quoi faire, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Je ressens le contrôle. Quand je fais ça, j'ai vraiment l'image du chien et de la laisse. Il y a quelqu'un qui tient la laisse de quelqu'un. Du chien. L'animal. OK, attendez. Allons visiter la carte des deux personnes assises au parc. Joie. Ici, joie de se rencontrer. Il y a deux personnes qui ont du plaisir, qui éprouvent de la joie à se rencontrer. Allons visiter la carte de l'orage. Ennui. Donc ici, je rencontre quelqu'un qui a des problèmes, a des ennuis, mais ne peut pas en parler à l'autre. Donc ici, on traverse une tempête au sein d'une relation. On traverse une tempête. On rencontre une personne avec laquelle on se sent bien. On fait attention à ce qu'on dit. Avec la carte les empêchements, on est freiné, on est bloqué. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre de s'exprimer. Continuons avec la carte du duo. La carte ici des deux personnes qui se rencontrent, ce n'est pas le couple, ce n'est pas cette énergie que je rencontre. Ce n'est pas le couple. Ici, c'est une autre relation, là. Probablement impliquant une personne, là, la personne qui est engagée. La personne qui est engagée rencontre une autre personne avec laquelle elle éprouve de la joie, un bien-être. On fait attention à ce qu'on dit. Si on ne veut pas d'ennui, ici c'est ça. Tu ne veux pas de problème,
fais attention à ce que tu dis. Rappelez-vous, ici, il y a quelqu'un qui est bloqué. Action limitée. Il y a quelqu'un qui contrôle une de ces deux personnes. Il y a une personne qui fait attention à ce qu'elle dit à l'autre. Continuons. Si on ne veut pas de trouble, on doit faire attention. J'ai vraiment l'énergie d'une personne, je la sens omniprésente. Il y a une énergie très, très contrôlante en arrière-plan. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ne dit pas. Tout est calculé, contrôlé. Oh, ça ne doit pas être confortable, ça, là. Continuons. Allons-y avec la carte du duo. Se vanter. Bon, ici, que voulez-vous me dire? Ici, on dirait je le ressens comme si on me disait fier, il y a une fierté. Attendez, se vanter. On dirait ici qu'il y a se vanter, un amour. Ici, il y a un amour. Attendez. Je le ressens de deux façons. C'est comme si on me mettait... Oups, attendez. Étant donné que je viens de voir le mot éliminer. Se vanter, éliminer. C'est comme si on me disait qu'on va moins parler de soi. On dirait qu'il y a une personne qui fait attention à ce qu'elle dit d'elle à l'autre. C'est comme si on me disait se vanter, éliminer. Là, j'ai l'impression qu'une personne pouvait avoir tendance à parler beaucoup d'elle, mais là, elle doit faire attention, cette personne, à ce qu'elle dit d'elle, à ce qu'elle dévoile d'elle. Donc, elle fait attention à ce qu'elle dit. Il y a quelqu'un, rappelez-vous, j'ai toujours l'image d'une personne qui contrôle. Il y a une personne qui contrôle les dires de son autre. Donc, on doit faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on divulgue. Si on ne veut pas de trouble, si on ne veut pas d'ennui. Donc ici, on me présente une personne qui est avec une autre et qui fait attention à ce qu'elle dévoile, à ce qu'elle divulgue. Donc, c'est un peu comme si on me disait qu'une personne va moins parler d'elle, va plutôt t'écouter, s'intéresser à toi pour éviter d'avoir à dévoiler quelque chose. On ne veut pas de trouble. Et rappelez-vous, j'ai tout le temps l'image d'une personne, d'une énergie qui contrôle le chien et la laisse, là. Je n'ai pas eu cette image-là pour rien. Bon, OK. Continuons. Bon, ici, disgrâce, dette, menacée. On dirait qu'on a peur de perdre une somme d'argent. Il y a quelqu'un qui se sent menacé au sein de la relation. Menacé sur le plan financier. On a peur de perdre une somme d'argent. Si une personne est éliminée, donc si en fait on met fin à cette relation d'infidélité et de tromperie, bien oui, il y a une personne qui va vivre des changements au sein de sa relation sur le plan financier. Elle va perdre certains avantages, certains bénéfices au sein de sa réalité. Puisqu'il va y avoir, si on pense à mettre un terme à cette relation en laquelle il y a tromperie, infidélité, gros contrôle, bien, il y a une personne qui va perdre des avantages, des bénéfices sur le plan financier. Donc là, je rencontre l'insécurité d'une personne qui contrôle son autre par peur de perdre sa sécurité financière. Cette personne se sent menacée. Et en même temps, on nous dit qu'on est dans une relation karmique. On est en présence d'une personne, de l'énergie d'une personne qui, en fait, on est dans une relation où il peut y avoir beaucoup de non-dits, de la rancune, du ressentiment, bien entendu, dû à la carte tromperie, infidélité. Donc, il y a vraiment un nœud au sein d'une relation, là. Ce n'est pas guéri, là.
On n'est pas là pantoute. Non, non. On est dans des énergies de contrôle. On nous dit qu'on a une leçon importante à apprendre au sein de ce couple, de ce mariage. On est tourmenté. Il y a quelqu'un qui est engagé, qui est marié, ou à vous de voir si la relation est officialisée, si l'alliance, le mariage, s'il y a mariage ou pas. Mais on nous parle d'un engagement. On nous parle d'une grande leçon de vie à retirer de cette relation. Donc ici, on éprouve de la joie à rencontrer une certaine personne, mais on fait attention à tout ce qu'on dit. Je ressens réellement une personne qui est bloquée, freinée, attachée. On marche sur des œufs. On doit faire attention à ce qu'on dit, à la personne que l'on rencontre ici. Il y a deux personnes qui communiquent ensemble, qui se parlent. Ça semble être sain, mais on doit faire attention. Ici, je ne ressens pas, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer comme des énergies, deux personnes qui parlent ensemble. Il y a de la joie. On peut être ami avec quelqu'un sans nécessairement tromper. Donc là, ici, on me parle d'une personne qui doit faire attention à ce qu'elle dit si elle ne veut pas avoir des ennuis. Donc, il y a tout le temps l'énergie, comme je le disais, d'une personne qui tient l'autre en laisse. Il y a un problème au sein de cette relation de couple. Bien entendu. Donc, ici, il y a quelqu'un dans le couple, dans l'union, qui a peur. Qui a peur de perdre sa sécurité financière. Ici, c'est ce que je vois. Bon, ok. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Attendez, il y avait une carte ici en dessous. Prendre de la hauteur. Recule. Va dans ta grotte, dans ta caverne. Réfléchis, reviens à toi. On fait un peu d'introspection. C'est une invitation à faire un peu d'introspection. On dirait il y a quelqu'un qui contrôle même les rendez-vous. On ne peut pas se voir, on ne peut pas se rencontrer, mais en même temps, rappelez-vous, on est dans des énergies d'infidélité. Donc, on calcule notre temps. Aujourd'hui, on ne peut pas se voir, on a un empêchement. Rappelez-vous, on est dans l'atmosphère de la tromperie, de l'infidélité. Pour quelle raison restons-nous ensemble? Jusqu'à date, ce que je vois, c'est vraiment pour des raisons financières. Quand on est... J'ai beaucoup de cartes là, qui me parlent. J'ai la carte du badinage, la carte de l'infidélité. Moi, personnellement, je ne rencontre pas quelqu'un qui est bien là, dans sa relation, là. Qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans cette relation? On pourrait demander de l'aide aussi pour notre couple si on souhaite réellement rester avec cette personne avec laquelle on est engagé. D'après moi, ça risque de coûter cher si on se sépare. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a très peur de perdre des avantages, qui se sent menacé. Ici, je rencontre réellement quelqu'un qui... J'ai vraiment l'impression, j'ai tout le temps l'image du petit chien avec la laisse. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas contrôler ta propre vie? Attendez un peu, là, je vais demander une autre carte. On fait attention aussi, on a peur des conflits, on a peur que ça éclate, on marche sur des œufs. On doit faire attention à ce qu'on dit si on ne veut pas avoir d'ennui. Mais avec qui êtes-vous? Et il y a de l'infidélité au sein de cette relation, des tromperies. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui fait qu'on demeure dans cette relation. Malsaine.
On ne se respecte plus, là, on est réellement ensemble juste pour des raisons financières. Moi, c'est ce que je vois ici. Probablement qu'il y a beaucoup à perdre sur le plan financier. Ici, il y a beaucoup de culpabilité. On peut rester dans la relation parce qu'on se sent coupable. On joue sur la culpabilité. Ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, là, on cogne sur l'autre, on blâme l'autre. Il y a beaucoup de culpabilité au sein du mariage, du couple. On regrette, c'est la culpabilité. On regrette, on se réconcilie et on recommence. On recommence à quoi? À badiner. Je vais demander une carte sur le marteau, là, ici. On se cogne dessus. On est enfermé ici. Avec les bandes noires, on est pris dans notre relation. Enfermé dans la culpabilité. On regrette, on regrette. Des remords. Attendez. On est vraiment mal dans cette guidance. Il y a un mal-être profond. Attendez, allons-y avec la carte du marteau. Le jugement, on se sent jugé, blâmé, accusé. On regrette. On dirait ici qu'on regrette de s'être marié ou uni à cette personne. On regrette. C'est cette énergie que je rencontre. On a été infidèle à soi-même. On s'est trompé. On s'est trompé. Oui, ici, c'est ce que je rencontre comme énergie. On regrette de s'être uni à une certaine personne. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te libérer? Donc, voyez-vous, je rencontre réellement quelqu'un là qui est une personne qui se sent prisonnière dans son couple. On nous dit qu'on a une leçon là, à retirer de cette relation karmique. La carte relation karmique nous invite à lâcher prise et à se respecter, à s'aimer, se réconcilier avec soi-même, cesser de se juger, de se culpabiliser, peut-être comprendre, essayer de comprendre la raison pour laquelle on a été infidèle, on a trompé. On s'est trompé soi-même, infidèle à soi-même. Donc, un non-respect de... Parfois, c'est par manque de connaissance de soi aussi, de nos valeurs, de qui on est réellement, ou on connaît mal l'autre aussi. C'est une possibilité. On s'est engagé, mais on ne connaissait pas vraiment l'autre. Écoutez, il y a des énergies de tromperie, là. On n'a pas vu. On commence à voir avec le temps, avec qui on est engagé. On n'a peut-être pas pris le temps de vraiment se connaître. Et aujourd'hui, on dirait qu'on regrette énormément en cette guidance de s'être engagé à une certaine personne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? On peut opérer des changements, mais là, ça voudrait dire perdre. Perdre sur un plan et gagner sur un autre. Ici, la zone de menace se situe sur le plan financier. Ça coûte cher ici, d'après moi, pour demeurer en cette relation. On peut perdre gros sur le plan financier.
On est en train d'y laisser notre peau. On regrette, on se sent coupable, on n'a pas vu, on a vu trop tard. Seul. Il y a quelqu'un qui se sent seul, qui regrette, qui se juge, qui se culpabilise. Il y a des luttes de pouvoir au sein de la relation, on se dispute, on est en conflit, qui a tort, qui a raison, c'est de ta faute, c'est toi. Écoutez, je me sens réellement inconfortable en cette relation, en l'énergie de cette relation. Je rencontre 2 personnes mariées, engagées, en couple, qui ne sont plus bien ensemble. Mais si vous croyez en cette relation, vous pouvez demander de l'aide pour les couples. Lutte de pouvoir, qui a tort, qui a raison, qui a tort. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se disputer, qui veut mettre un terme à ce conflit, à cette lutte, à ce combat, à cette bataille avec son autre. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? On est en train de se pourrir la vie. C'est de ta faute. Difficulté à se remettre en question. On blâme l'autre, on juge l'autre. On se lance les torts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Continuons, là, je vais vérifier la lutte de pouvoir. On me présente l'artiste. L'image de l'artiste qui est bloqué, qui ne veut plus lutter, qui veut se libérer, qui ne peut pas s'exprimer librement, qui a peur des conflits, ça revient, peur des conflits. C'est quelqu'un de sensible que je rencontre. La carte de l'artiste, c'est la carte qui représente une personne qui a une sensibilité, l'âme de l'artiste. Quelqu'un qui aime créer. Qui aime créer. Je vais vous montrer la carte de l'artiste pour vous donner une idée. Donc, il y a quelqu'un qui vit un mal-être profond et qui semble être mal pris. Ici, créativité, mouvement, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Donc, on t'encourage à libérer ton enfant intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Aller vers une guérison émotionnelle, diminuer le jugement, cesser de te juger, tu n'as pas vu, tu as été infidèle à toi-même et tu peux opérer un changement. Ici, l'artiste est bloqué. Et on ne veut plus, ici, on est en train de se pourrir la vie. Et on a, avec tous ces combats, cette bataille, cette lutte avec l'autre, qui a tort, qui a raison. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Bon. OK. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour voir si on a quelque chose à nous proposer. Donc, on nous dit avec la carte relation karmique qu'il y a un nœud important à dénouer, quelque chose d'important à comprendre, une leçon à retirer de cette expérience de vie, de cette relation. Qu'est-ce qui fait que tu demeures dans cette relation qui est rendue malsaine? Tiens-tu à cette personne assez et à cette personne et à cette relation assez pour aller consulter, demander de l'aide? On a besoin de prendre du recul ici, de réfléchir à notre affaire. Il est temps de t'arrêter, d'aller dans ta grotte, dans ta caverne, pour réfléchir.
Que veux-tu au juste? Tiens-tu à cette personne, à cette relation? Aimes-tu encore cette personne? C'est certain que quand je regarde les cartes de l'infidélité, tromperie, séduction, ça semble être une relation superficielle. Es-tu bien dans cette relation encore? Veux-tu y rester? En cette guidance, je ressens le mal-être. Je ressens le contrôle très fort. À qui as-tu donné ton pouvoir? Veux-tu reprendre ton pouvoir? Est-ce qu'il y a une limite à mettre? Dire là, c'est assez, je vais me respecter. J'ai atteint ma limite. Oui, je vais perdre sur un plan, mais je vais gagner sur un autre plan. À toi de voir. Si tu tiens à cette relation, bien là, je pense qu'on aurait besoin d'aide, parce qu'ici, on nous parle de lutte de pouvoir, lutte de pouvoir. On est en train de se pourrir la vie. On s'attaque, on se blesse, on se juge. Donc, là, d'après moi, on est rendu à prendre une décision. Est-ce qu'on veut continuer sur cette voie ensemble ou pas, là? Bon, le présent. Bon, le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Au présent, là, maintenant. Parce que là, si on se culpabilise, on regrette, donc on voyage dans le passé. On regrette ce qu'on a fait, ce qui a été fait. Bon, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire dans ta réalité? Il y a un mal-être profond au présent. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour régler cette situation? Ton pouvoir est au présent. Tu peux rester ruminer longtemps, demeurer dans ton passé, te sentir coupable, te culpabiliser, te piocher sur la tête, laisser l'autre te piocher sur la tête, te détruire. Tu peux rester là longtemps. Là, aujourd'hui, en ce présent, en cette journée, ton pouvoir est au présent. On ne peut plus récupérer là, le passé, ce qui a été fait. Tu n'as pas vu en ce temps-là, tu t'es trompé, tu as été infidèle à toi-même, tu as été infidèle à l'autre. Bon, tu as trompé, vous vous êtes trompé. Bon, aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Au présent. Parce qu'on ne peut plus récupérer. Le mal est fait, comme on dit. Le passé, bien, on ne peut plus le récupérer. Il y a des dommages. On ne peut plus le récupérer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? Au présent, là. Revenons au présent. C'est le présent qui va déterminer ton demain. Veux-tu te libérer? Veux-tu rester là? Tu as une décision à prendre. Allons-y. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Donc, tu es à la bonne place. Tu as quelque chose à comprendre d'important en cette situation, relation. Je pense que tu as été infidèle à toi, peut-être par manque de connaissance de... Des fois, c'est par manque de connaissance de soi ou de l'autre. Il y a quelque chose d'important qui va te faire grandir, quelque chose d'important à comprendre, à saisir. Il y a une leçon de vie en cette situation à comprendre. Une grande leçon de vie. Il y a une invitation avec la carte qui nous dit lâche prise, apprends à t'aimer, à te respecter. C'est peut-être ça aussi, l'amour de soi, l'estime de soi, se reconnaître. Je me reconnais en ma valeur, je choisis de mettre ma limite, je choisis de me respecter, je suis une personne aimable. Oui, on risque de perdre ici, sur le plan financier. Mais on peut gagner sur un autre plan. Qu'as-tu à gagner, qu'as-tu à perdre? On est rendu à prendre de la hauteur, à prendre un recul ici. Ton pouvoir est au présent. Alors voilà.
Il y a une invitation à cesser d'être infidèle à soi-même. Il y a une invitation à être authentique, à être vrai avec soi-même. Accueillez le changement. C'est ce qu'on vous dit pour la carte du présent. Donc, quel changement veux-tu opérer pour aller mieux? Pour aller mieux. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne. À très bientôt.